On ne peut pas faire une détection pour construire une équipe. Ça, ce n'est pas possible. Qui peut faire des détections, qui peut faire des portes ouvertes alors? Quand on fait des portes ouvertes, on ne met pas de profil précis, pas de critères sur ce qu'on veut rentrer. En école de foot, par exemple, un trou dans une génération, on fait des journées portes ouvertes, on laisse venir tout le monde. Non, porte ouverte, création d'une section C'est ça, féminine. exactement. Il y a des clubs qui ont fait des portes ouvertes, ils ont mis détection, mais pour nous, c'était des portes ouvertes. Beaucoup de joueurs se sont plaints sur les réseaux sociaux. Ils sont arrivés à une détection et ils étaient beaucoup trop nombreux. Ils n'ont pas joué beaucoup de temps. On n'a pas pu les observer. Il y en a même qui ne sont pas du tout plus joués du tout. Et il y en a, ils ont été même refusés à l'entrée du stade. Est-ce que tu comprends l'énervement de ces jeunes-là et surtout comment on peut éviter ça la prochaine fois? Comment les clubs peuvent organiser une détection la plus correcte possible? Je comprends que des jeunes soient frustrés parce qu'à partir du moment où vous lancez une invitation ou que vous ne mettez pas un cadre, ça veut dire que vous laissez rentrer tout le monde. Alors, si vous n'avez pas ciblé et que vous avez mis en place une séance ou un match, par exemple, et que certains se retrouvent à ne faire que 5 minutes de jeu, là, forcément, vous allez créer et générer de la frustration. Ce qui est important, c'est que j'ai une équipe. Il me manque un gardien de but, je cherche un gardien de but. Donc je fais une détection pour un gardien de but. Il me manque un gaucher parce que le couloir gauche est complètement dépourvu. Je veux chercher des joueurs de profil gaucher.